Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire un brownie qui est sain, un brownie qui est antidépresseur, surtout pendant cette période. Et puis vous allez voir qu'il va être délicieux. Donc on va utiliser ces ingrédients. On va utiliser l'huile de coco, la noix de coco, un peu de sucre, la noix de pécan, du chocolat 60% ou un peu plus si vous en trouvez. Quelques petits cubes de chocolat, de l'amande moulue, du chocolat en poudre à 100%. Donc moi j'ai utilisé celui-là qui est un petit peu plus antioxydant, mais vous pouvez très bien prendre un chocolat en poudre que vous trouvez sur les étagères de vos magasins. On va utiliser des œufs et voilà ce que ça donne plus ou moins en termes de quantité. Et je vais vous dire les quantités au fur et à mesure. Donc on va prendre 125 g de chocolat noir et 50 g d'huile de noix de coco, le beurre de noix de coco, et puis on va simplement les faire fondre ensemble, bain-marie. Voilà, donc ça va fondre. Donc pourquoi l'huile de coco et pas du beurre? C'est une graisse qui contient plusieurs types d'acides gras essentiels. C'est un allié minceur qui est très digeste, qui fournit de l'énergie rapidement. C'est un protecteur du déclin cognitif aussi, donc il est très bon pour le cerveau. Et il contient aussi de la vitamine E, donc il booste le système immunitaire, il est aussi antiviral. Donc c'est un super allié pendant cette période. Donc le cacao, c'est vraiment, comme je disais avant, un antidépresseur qui est aussi riche en magnésium. Donc c'est anti-stress, anti-fatigue. C'est un super bon compagnon en ce moment pour les gens qui sont malades, qui sont en convalescence, qui sont affaiblis par exemple. Donc vraiment le cacao, c'est un ingrédient qui est superbe, qui est pas très cher. C'est un super food. Essayez d'acheter du chocolat noir qui est un petit peu plus foncé, plutôt du 80%. Là j'ai que trouvé du 60%, mais du 80% est excellent. Juste encore une petite chose par rapport au chocolat noir. Donc il stimule les globules rouges et les globules blanches. Donc il stimule, il soutient l'immunité, il augmente vos défenses. Donc pendant cette période, excellente pour lutter contre les virus, les germes, les bactéries. Donc pendant ce temps, pendant que le chocolat est en train de fondre avec l'huile de coco, je rajoute mes 3 œufs et je vais les battre avec mon sucre. J'ai mis à peu près 50 à 60 g de sucre. Il faut vraiment voir par rapport à vos goûts. On va commencer à battre les œufs pendant 5 à 6 minutes. Donc la consistance soit un petit peu légère, un peu comme un petit nuage. Vous pouvez aussi regarder par vos enfants, mais là, c'est la bonne consistance. Nice and fluffy. Là, on va rajouter le chocolat et puis continuer à mixer tout doucement. Voilà. Tout doucement. Là, on a une bonne consistance. On rajoute le cacao pur. On rajoute une petite pincée de sel, du gros sel d'Himalaya. C'est beaucoup plus riche en minéraux et en vitamines. Et on rajoute l'amande concassée, moulue. Et on mixe tout doucement, c'est très délicat. Une fois que ça c'est prêt, on va rajouter, allez, c'est à peu près une grosse poignée, un peu plus de noix de pécan que j'ai grossièrement concassé et on mélange.
Et après, bien sûr, il faut goûter. Un petit peu trop sucré à mon goût. Peut-être mettre un petit peu moins de sucre la prochaine fois. Bon là, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais encore une fois, on n'a pas besoin de mettre autant de sucre que la plupart des gens mettent. Et après, on va transvaser tout ça dans un... Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié les mini cubes de chocolat. Alors, vu que c'est très sucré, je ne vais pas en mettre beaucoup. Mais voilà. Voilà, donc je transfère ça dans un plat à gratin. Une fois ici, parce que j'ai pas forcément le truc parfait pour faire des brownies. Donc voilà, on étale un petit peu. J'ai mis en dessous un peu de beurre de coco pour que ça colle pas. Voilà. Et puis, on va le mettre au four pendant exactement 15 minutes. Alors, je les ai un peu sous-cuits parce que nous, on aime bien nos brownies moelleux, fondants. Donc, si je mets un petit pic dedans, normalement, il y a encore un petit peu de consistance dessus, mais c'est ce que je veux. Et là, je vais les laisser reposer. Donc voilà, une fois que les brownies sont un petit peu refroidis, mais pas trop non plus, ben, il faut les goûter. Hein. Mamma mia. Donc, le brownie peut être vraiment hyper sain quand il est fait maison, avec les bons ingrédients. Pensez juste à prendre une bonne teneur en cacao qui est à peu près à 80%. Je dirais que ce brownie il est un petit peu trop sucré, donc baissez un petit peu le sucre. Mettez plutôt 40 grammes, mais il est parfait.